Bonjour à tous, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis désolé, hein, j'ai la gueule explosée, j'ai pris des coups de soleil, etc. Donc voilà, le thème de cette vidéo, c'est de savoir comment j'organise mes bagages. Alors, comme vous avez pu le voir sur les différentes vidéos, j'ai deux grosses valises de chaque côté de la moto. J'ai un sac étanche bleu et j'ai mon petit sac à dos sur le dos. Alors, si vous êtes d'accord, on va voir un par un qu'est-ce que j'ai dans chaque élément. Attaquons maintenant mon petit sac à dos. Alors, dans le petit sac à dos, j'ai j'ai une bouteille d'eau. Et dans cette sorte de Tupperware étanche, en fait, j'ai le matériel que j'appelle GoPro. C'est pas une GoPro, hein, c'est une imitation chinoise GoPro à 50 balles. Les accessoires. Et là, dans ce papier bulle, je mets la caméra quand je l'utilise pas. Le manuel d'utilisateur. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans le sac à dos. C'est toujours très léger et rien de plus. Alors, voici ce que l'on trouve dans mon petit sac bleu étanche. C'est un vieux sac Guicoten, pour ceux qui connaissent l'ami du marin. Alors, ce qu'on a à l'intérieur, c'est simplement mes vêtements de pluie. Ni plus ni moins. Alors, vêtements de pluie, pourquoi? Parce que j'ai des vieilles fringues moto qui prennent l'eau. Donc, un surpantalon pluie. Et j'ai également donc la veste, la partie haute. Des trucs chinois sans vraiment de marque. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai dans mon sac bleu. Bon, alors là on attaque les choses sérieuses, on a les deux grosses boîtes. Alors basiquement l'organisation c'est une boîte pour moi, une boîte pour la moto, tout simplement. Celle-là, la moto est infiniment plus lourde parce qu'on va trouver tout ce qui est pièces détachées, outils. Ma boîte, bah écoutez, avec quelques slips, rien de plus. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Ah merde, je me suis gouré. Dans l'autre, on commence la boîte qui correspond à mes propres affaires. Alors vous voyez, c'est une boîte, un sac dans une boîte. Simplement parce qu'en tout terrain, ça gigote énormément. Il faut absolument que les choses soient emballées un maximum pour éviter que ça bouge. Alors, qu'est-ce que je prends comme affaire personnelle? Qu'est-ce que j'ai comme affaire personnelle pour partir comme ça des semaines en parfaite autonomie? Un pantalon léger de type Décathlon randonnée, rien de plus. Dans ce sac plastique, j'ai toutes mes affaires de toilette, dentifrice, crème solaire, etc. Une polaire, une seule, faut pas la mouiller. Les affaires sales, je suis désolé, vous n'avez pas l'odeur. Une casquette pour le soleil. Et ensuite, tout le reste, c'est slip, chaussettes, t-shirt. 7 slips, 7 chaussettes, 7 t-shirts. Ni plus, ni moins. Et c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout ce qui est documents importants de la moto, importation de véhicules, permis international, assurance, carte grise, passeport, etc. C'est là-dedans. Et là, le petit dernier, alors là, c'est une chaîne neuve, parce que j'ai mon kit chaîne là qui est quasiment mort. Et donc, je l'ai mis dans la boîte affaires perso simplement parce que dans la boîte moto, était déjà bien trop lourde. Donc du coup, pour répartir le poids, j'en ai mis un petit peu dans ma boîte perso. Voilà, c'est tout ce qu'on a dans cette boîte.
Et enfin, dans la dernière boîte, et certainement la plus importante et surtout la plus indispensable pour tout ce voyage, il n'y avait qu'une chose à prendre. C'est ce qu'on a là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du WD-40. Alors, c'est absolument pas indispensable, mais simplement, j'ai eu besoin d'en acheter en cours de route, et plutôt que d'utiliser 10% et de le balancer, bon, je l'ai gardé, j'avais de la place. On a un bidon d'huile. Alors ici, j'ai réussi à trouver de la 2050 Shell. Alors vous allez me dire pourquoi de la 2050? Ça peut paraître un peu étonnant. Il faut voir qu'en dehors de l'Europe, en général, les fluidités, qu'on appelle ça, la viscosité des huiles est souvent plus importante que ce qu'on a en Europe, hein. L'avantage de la 50, c'est que pour la boîte de vitesse, c'est meilleur parce que l'huile plus épaisse, c'est un peu meilleur pour la boîte de vitesse. Bien sûr, de la 20, pour démarrage à froid, etc., c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, faire un piston, c'est pas vraiment un problème, alors que refaire une boîte, ça, c'est un problème. Donc voilà, c'est ce que j'ai changé tout à l'heure. Des tas de vieux chiffons, ça pèse rien, et ça permet surtout de caler. Imaginez, là, quand vous êtes en tout terrain là-dedans, ça gigote dans tous les sens. Il faut des chiffons pour caler, et puis c'est très utile quand on tombe en panne. De la graisse, mon pot de graisse que je mets sur la chaîne. Alors dans cette petite boîte, on a tout ce que j'ai pas surrangé, classé, etc. Alors dans cette boîte, on a tellement de choses. C'est terrible tout ce qu'on a là-dedans. Alors dans cette boîte, on a de quoi réparer une chambre à air, parce que j'ai des pneus à chambre à air. Là, j'ai un kit de joint pour la vanne à essence du réservoir essence qui traditionnellement fuit chez Kawasaki, enfin tout le moins sur la calaire. Encore de quoi réparer une chambre à air. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ça c'est une pièce de carburateur, c'est que celui que j'ai en place, la cuve, la vis de purge est bouchée, et donc du coup j'ai réussi à en choper un d'occasion que j'ai toujours pas monté. Un collier qui peut servir pour les durite à essence. Vous allez être impressionné de tout ce que j'ai dans cette boîte. Alors, des câbles électriques assez gros pour pouvoir shunter par exemple un démarreur qui ne veut plus démarrer depuis le guidon. Ça, vous pouvez shunter directement. Petit câble électrique, exactement. Ici, on a un bouchon de radiateur. Pareil, moi ça m'est arrivé, bouchon de radiateur qui se commence à fuir, etc. et être en panne juste pour ça. On a encore un collier qui peut nous servir pour de l'essence. Dans cette petite chose, j'ai un joint de pompe à eau, un joint carbone. Ici, j'ai des fusibles, des vis. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir des vis? Bah, écoutez, c'est du monocylindre, ça vibre à bloc et toutes les vis se dévissent. Donc des vis, du scotch électrique, c'est très utile d'avoir du scotch, qu'il soit électrique ou pas. Une bougie. C'est un monocylindre, il y a une seule bougie. Si la bougie tombe en panne, le moteur s'arrête. Un filtre à essence de rechange. Allez, on continue. Alors ça, c'est je sais pas comment on appelle ça en français. C'est un truc pour la chaîne d'entraînement. C'est un connecteur. Une deuxième bougie. Bon, là, c'est un petit peu excessif, je suis d'accord. Il n'y a pas besoin de deux bougies. Là-dedans, on a quelques joints. Alors là, j'ai une ampoule de tableau de bord. Bon, c'est pas indispensable. J'ai un joint encore moteur. Encore des vis et toujours des vis. J'ai tellement eu l'habitude de perdre des vis que... Bon, les vis, on en trouve un peu partout, mais c'est pas toujours facile de trouver la bonne taille. Encore un filtre essence, et ouais, putain... L'essence ici n'est pas comme en Europe, et les filtres se bouchent régulièrement. Et voilà, ce petit sac est vide. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a des bouts de durite, essence et diverses. Ça peut paraître bizarre, mais je peux vous assurer que ça peut être très utile. Des sangles qui peuvent servir à attacher tout ce qu'on peut avoir besoin. Des bouts de caoutchouc. Des cadenas en rab qui sont pour nos grosses boîtes que j'ai là mis de côté. Et des colliers Rislon. Voilà tout ce que j'ai dans cette boîte là.
Et ensuite, on attaque toute la partie outillage. Alors, cette boîte, ce truc-là, il pèse super lourd. Alors, vu qu'il pèse super lourd, c'est une boîte dans une boîte pour pouvoir supporter les chocs, tout simplement. Alors, là-dedans, il y a vraiment beaucoup de monde. Et je vous dirais qu'il y en a comme pour pas mal de fric. Alors, une chambre à air, roue arrière. Une trousse à outils. Tous les outils de base, bon, je vais pas tout sortir, mais tout ce qui correspond à des clés de 10, de 12 jusqu'à 17, clés Allen, etc. La deuxième partie de mon kitchen, il y avait la chaîne qu'on a trouvée dans mes affaires perso pour pouvoir répartir le poids. Et la deuxième partie du kitchen qui va être changée très prochainement dans les prochains jours. Là-dedans, j'ai plaquettes de frein et un jeu de roulement de direction parce que j'ai les roulements de direction qui sont morts également. Ici, on a un filtre à huile. Là-dedans, dans cette petite pochette, j'ai tous les joints du carburateur. C'est un joint avec 2 membranes, c'est un carburateur avec 2 membranes, donc j'ai tout ça là-dedans. Un multimètre, absolument indispensable. Là-dedans, j'ai un régulateur de tension. Et j'ai également un module d'allumage. Alors le module d'allumage, il est absolument indispensable sur cette moto. Il est vraiment typique de la Calair. Et ce truc-là, c'est absolument introuvable. Ça coûte 500 $ chez Kawasaki. J'ai acheté ça d'occasion à 20 $. Et alors ça, si ça vous lâche en cours de route, où vous soyez en Amérique du Sud, c'est la mort, quoi. Alors que le régulateur de tension, c'est un régulateur de tension classique qu'on va trouver sur d'autres motos type 650 DR de chez Suzuki assez facilement. Une petite boîte à outils classique, mais absolument indispensable, ça me sert pratiquement tous les jours. Alors là, j'ai un petit chargeur 14 volts. Alors vous allez me dire pourquoi avoir un petit chargeur 14 volts? Parce que ça m'est arrivé de tomber en rate de batterie au milieu de nulle part et ça m'a permis de recharger la batterie. Et tellement de fois où je me dis putain, si j'en avais un, ce serait tellement pratique. Donc j'en ai un au cas où si la batterie pose problème. Là-dedans, j'ai une bobine d'allumage. Alors pourquoi une bobine d'allumage? Parce que je suis tombé en panne il y a quelques mois de ça en arrière. Je l'ai cramé dans un embouteillage qui en finissait pas 3 heures d'embouteillage pour faire 3-4 km. Et la bobine a chauffé, la moto s'est arrêtée, puis après elle n'est jamais repartie. Donc du coup j'ai changé la bobine, j'ai pas réussi à trouver une bobine d'origine Kawasaki. La bobine d'origine Kawasaki c'est du Denso, donc c'est relativement costaud, hein. C'est le genre de pièce qu'on trouve chez Toyota. Mais il se trouve que voilà, j'ai pas réussi à trouver l'original, donc du coup j'ai acheté une copie chinoise qui dit Suzuki origine, mais bon, ça n'a vraiment pas l'air d'original. Donc du coup, vu que ça coûtait 20 balles, bah, j'en ai acheté 2. Une qui est montée et puis l'autre qui en spare. Des tout petits démonte-pneus, pas forcément utiles. La chambre à air de la roue avant. Et on attaque tout ce qui est câble, des câbles en pagaille, accélérateur, comment le starter, c'est un carburateur. Le câble d'embrayage, comme vous l'avez vu sur notre vidéo, le câble d'embrayage est enroulé sur l'arrière de la moto. Un gros tournevis plat, c'est plutôt pour faire levier. Alors ça c'est du Torx, ça c'est pour défaire le sabot moteur quand on a besoin de faire une réparation. Une pince, Facom, ancienne. Alors ça voilà, ça c'est le démonte-pneu absolument indispensable. Bon bah voilà les amis, on a fait le tour des 2 grosses boîtes, la personnelle, celle de la moto, le sac étanche avec mes affaires de pluie et mon petit sac à dos à l'arrière ou bouteille d'eau et le matériel GoPro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ça a mis un sacré bordel dans mes affaires, alors j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, bah, je vous rejoins dans une prochaine vidéo. À très bientôt.